quand on voit en fait les anticipations de baisse de la Fed, des taux de la Fed, récession égale, la Fed vient à la rescousse dans une politique monétaire expansionniste pour soutenir l'activité. Aujourd'hui, avant cette séquence, on priçait 0 à une baisse des taux de la Fed. Avec ce risque qui montait, on en priçait plus. Aujourd'hui, on est à 4 baisses et demi. Mais 4 baisses et demi nous ramènerait vers quelque part un taux terminal à peine au-dessus de 3. Donc ça reste quand même autour du taux neutre. C'est-à-dire que finalement, la Fed ne viendrait que finir le processus de normalisation de sa politique monétaire. Donc on n'est pas encore dans un pricing de récession. D'ailleurs, si on regarde aussi le marché du crédit, on a des choses qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on a des primes de risque qui compensent par un ralentissement de l'économie, qu'on aura probablement. Rappelons-le qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Fed révisait ses projections de croissance de 1,9 à 1,7 en 2025. Je pense qu'il y a encore de la marge, malheureusement. Mais de là à aller vraiment dans un scénario de récession profonde, on a encore une marge. Après, le risque, comme le soulignait Andrew, c'est le risque d'escalade. C'est-à-dire que l'Europe réagisse, ce qui ferait que les US réagissent derrière. Et là, on arriverait dans un schéma qui va être beaucoup plus compliqué pour la consommation, pour l'investissement et globalement pour la confiance. Et c'est ça le risque extrême dont la probabilité augmente de jour en jour. Ouais. Je me permets juste de revenir sur le point sur l'annulation du déficit bilatéral. C'est très... En fait, ça pousse en tant qu'investisseur à questionner la rationalité de cette administration, parce que d'une part, ça n'a aucun sens d'avoir zéro déficit commercial avec tous les pays. Si on prend un exemple caricatural, mais juste pour illustrer la chose, c'est que les États-Unis, c'est parmi les plus gros importateurs de café. Ils ne vont pas commencer à planter des graines de café ou des fèves de cacao également. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. Et aussi, en fait, si on raisonne aussi d'un point de vue macroéconomique, en gros, le déficit commercial, il y a en face un flux financier qui est important, qui finance le déficit. Donc, s'il veut vraiment en fait, arriver à ce zéro-là, ça se traduit par soit augmenter les taxes, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour, soit augmenter massivement le taux d'épargne, ce qui ne serait pas très très bon pour la consommation. Ouais, bien sûr. C'est pas trop dans l'ADN de consommateur. Du ménage américain.